Les gars, vamos! Nous sommes, qu'on se le dise, quasiment champions d'Espagne, 7 points d'avance, victoire. J'ai envie de dire 5-3, 5-3, la manita du Barça face au Real Madrid, le but annulé de Fermin. Oh, le cirque, il est fini le cirque? Non, parce que, encore une fois aujourd'hui, encore une fois, devant la télé, devant tout le monde entier, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte le Real Madrid, vous n'avez pas honte les arbitres. Non, parce que moi, je veux bien, mais à bout d'un moment, c'est trop, c'est trop. Alors là, on est quasiment champion d'Espagne parce que c'est une Liga exceptionnelle. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point cette Liga a été difficile tellement on a dû lutter, tellement on aura dû. Alors c'est pas fini, attention, il reste 3 matchs, hein, je ne veux pas m'enflammer, mais aujourd'hui c'est le football, il a gagné. Et en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on a lutté cette saison, à quel point le Barça a été constamment remis en question sur l'arbitrage. Le Real Madrid a été avantagé et on l'a encore vu aujourd'hui, on l'a encore vu cet après-midi. 4, c'est le nombre de buts que vous avez pris ce soir et 4, c'est le nombre de classicos qu'on a gagné cette année et vous avez essayé de nous voler. Je vais être gentil, au moins les deux. Les deux faciles ce soir, enfin cet après-midi, c'est une honte encore une fois ce qui s'est passé. Moi je veux bien laisser passer des choses, vous m'avez vu, j'ai pas parlé d'arbitrage dans mon avant-match, j'ai pas parlé d'arbitrage globalement, j'ai essayé d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait avec le Real Madrid TV et tout. Mais en fait, à chaque fois, c'est la même chose. À chaque classico, ça va être pareil. Il va falloir se préparer à leur en mettre 5 tous les week-ends. Enfin, tous les classicos. Parce que aujourd'hui, encore une fois, le Barça est mené 2-0. Certes, le Barça est mené 2-0. Penalty logique d'entrée. Parce que là, ce débrief, il va être dans tous les sens, hein. J'ai les écouteurs. Franchement, j'ai oublié le micro dans la voiture. Je suis revenu tout juste aujourd'hui de mon voyage d'affaires. Le Barça met une manita au Real. Donc oui, le Real Madrid mène 2-0 et logiquement, ils font une très bonne entame, même si dans la globalité de la rencontre et même sur la première mi-temps, le Barça était tellement au-dessus. Le Real, ils ont tiré 4 fois, 4 ou 5 fois, ils ont tiré 3 cadrés, 3 buts, dont le penalty. Le Barça, c'est 22, 23 tirs, 65-66% de possession de balle et on les a fait tourner. Ils ont couru de partout. Ils ne savaient pas et je suis tellement content parce que le monde entier est en train de voir quand le Real Madrid. Enfin, quand. Bah non, j'allais dire quand le Real Madrid n'est pas avantagé, mais non, pas du tout, parce qu'ils sont avantagés encore. Non, mais le monde est en train de voir que le football écrase, le football du Barça écrase le Real Madrid. Et encore une fois, cet après-midi, on l'a vu, la démonstration est exceptionnelle. Alors, on pourra me dire ce qu'on veut, c'est un Real affaibli. Les gars, vous nous avez vendu les Galactiques début de saison. Les Galactiques, les Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Modric, Valverde. Vous nous avez dit que c'est la meilleure équipe de l'histoire du Real Madrid. Vous avez perdu 4 classicos. 4 classicos et dont 2 que vous avez essayé de nous voler consécutifs en quelques semaines. C'est-à-dire en 2 semaines, vous avez essayé de nous voler 2 classicos. Donc, non, franchement, quel plaisir, quelle fierté. Donc, le Real Madrid mène 2-0, il n'y a pas de souci. Mbappé, doublé, Pichichi, ok, c'est vrai. Il a fait un gros match. D'ailleurs, c'est un des seuls qui est décisif. Et si le Real Madrid n'a pas Mbappé cette saison, je pense qu'ils sont encore plus bas au classement. Et Mbappé mène 2-0, mais réaction. Mais moi, je souligne ça encore une fois, la réaction du Barça. Moi, la première mi-temps, je ne l'ai pas vu. En fait, j'ai vu en demi-teinte, en fait. Et quand on m'a dit, et le Barça vient de mettre le 2-1, j'ai dit, ok, c'est bon. J'ai dit c'est bon, le Barça va gagner parce que tu ne peux pas aujourd'hui laisser le Barça revenir à un but de toi. Eric Garcia, déviation, enfin de je sais pas c'est qui, tête d'Eric Garcia 2-1. Ensuite 2-2, Lamine Yamal, il me semble, c'est Lamine Yamal, ouais. Rafinha, ensuite 3-2, 4-2. Merci, merci le football, merci les émotions, merci le Barça parce que vous êtes exceptionnel. Cependant, quand tu mènes 4-2. Alors oui, bien sûr, le Barça peut mettre le cinquième, Ferran Torres se rate. Le Barça est sauvé par Thibaut Courtois. Le Barça a un penalty. Alors ça, c'est magique entre le carton rouge que Tchouaméni doit avoir. Bientôt, il met la tête de l'égalisation et en plus de ça, il met une main dans la surface flagrante. Alors vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez me dire ils sont à 2 mètres. Il y a main. En fait, le ballon va au but. Si le ballon n'est pas cadré, si le ballon est à 2 centimètres, mais là, les gars, c'est une frappe qui va au but. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas la main, il y a but. Moi, je veux être sincère, il y a but ou il y a arrêt de Courtois, mais à la vitesse dont la frappe part, Courtois, il rentre dans la cage avec le ballon. Donc là, ça annule une action de but. C'est une main flagrante, elle est décollée. Alors, Tchouaméni, il a le culot de dire qu'elle est collée au corps, alors qu'il est comme ça, quoi. Il est comme ça et les instances, j'allais dire, le staff du Real Madrid qui ose
réclamer, se plaindre de l'arbitrage après que l'arbitre ait annulé ce penalty flagrant. Ils osent encore continuer à se plaindre. Donc je suis obligé d'en parler. Vous allez me dire, tu ne fais que parler, on est champion. Ouais, mais enfin on est champion. Entre guillemets, on a encore écrasé le Real Madrid, c'est exceptionnel. Vous allez me dire, t'es dur et tout. Non, je suis pas dur, je suis obligé d'en parler parce que c'est quelque chose qui est flagrant. Et vous allez voir, mettez les réseaux sociaux à l'heure actuelle, ça parle que de ça. Ça parle que de ça, c'est une honte. Mais bref. Ok, on met l'arbitrage de côté, le Barça mène 4-3 parce que Mbappé revient. Pourquoi Mbappé revient? Parce que le Barça, encore une fois, laisse. En fait, ça, c'est ce qui m'agace énormément. Alors moi, j'ai défendu ce piège de hors-jeu, je le trouve impactant, dans les deux sens, hein, du côté positif mais négatif. Mais en fait, tu ne peux pas, dans un classico, dans des matchs à intensité, que ce soit l'Inter, le Real Madrid et tout, tu ne peux pas faire ça pendant 90 minutes. Tu ne peux pas faire ça tout le temps sur chaque attaque. Il y a un moment où tu as un joueur qui va perdre la lucidité. Tu as un moment où tu vas rater la passe. Il y a un moment où la passe sera mieux dosée qu'avant. Donc, il y a un moment où tu vas subir une attaque. Il n'y aura pas hors-jeu et tu vas te faire punir derrière. C'est ce qui s'est passé. Et encore une fois, le Barça continue à jouer comme ça. Continue à 4-3. Même si le 5-3, on aurait pu le mettre. Ça a été annulé. Penalty annulé. On continue en fait à retomber dans ce qui nous fait mal. Parce que les buts de Mbappé, les penalties et tout, c'est tout comme ça. C'est tout gagné parce que notre ligne, on s'est fait avoir dans le dos de la défense. Et Mbappé et le Real Madrid sur ce coup-là a bien joué les coups et bien parti au bon moment. Ils nous ont puni ils nous ont puni 3 fois, mais ça aurait pu être 4 ou 5 fois. Parce qu'il y a 2 actions sur la fin qu'Mbappé a et que Vinicius rate aussi son centre. Ça peut être plus de danger que ça. Donc on est buté là-dessus et je n'arriverai pas à comprendre pourquoi on n'est pas dans la gestion, pourquoi on n'est pas dans un petit peu plus de maîtrise, un petit peu plus de ben voilà, il y a un ballon qui a un cafouillage, on la dégage, on reste en bloc derrière, mais on arrête de donner des espaces à des joueurs comme Mbappé, à des joueurs comme Vinicius, comme Brahim Diaz. Il faut arrêter, il fallait arrêter, mais aujourd'hui on s'en sort bien dans ce sens-là, parce que franchement le Real Madrid est venu 5-6 fois dans la surface de réparation globalement. Ils auraient pu mettre 5 buts et 5 buts identiques copier-coller parce qu'on a essayé de jouer, de prôner un football tout le temps offensif. Moi, je suis le premier à le défendre, mais il y a des moments où il faut serrer la vis, il faut serrer la défense et mettre tout le monde au clair que voilà, maintenant on va défendre, maintenant on va aller chercher la victoire. Donc oui, bien sûr, on a des situations, bien sûr qu'on peut marquer encore une fois plus de buts, mais il faut aussi essayer d'être un peu plus dans la gestion. Ça t'a coûté la qualif contre l'Inter et aujourd'hui, ça a failli te coûter peut-être une égalisation cruelle. Maintenant, le but de Fermin. Alors, moi, je le compte. Moi, je dis que le Barça a mis une manita. Les gars, ils ont mis 5 buts au Real Madrid. Ça aurait pu faire plus parce que le but de Fermin, en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi il est annulé. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu viens de nous dire qu'il y a main sur Tchouaméni et tu nous dis qu'il n'y a pas main comment il s'appelle, sur Fermin. C'est pas pareil. C'est pas le même duel. Déjà, on n'est pas du tout on n'est pas dans la surface. On est dans une action où Fermin Lopez part de trop loin. C'est pas une erreur flagrante. La main, je suis désolé, mais là pour le coup, elle est à ça et c'est le tir de Valverde qui il ne sait pas comment il fait. En fait, il tire n'importe comment, ça va sur la main de Fermin Lopez et ensuite Valverde continue et il a la possession du ballon, c'est-à-dire qu'il a le ballon, il se fait juste chipper la balle et Fermin part du côté gauche, fait un boulot monstre et marque à la fin. Moi, je pense que même pour l'histoire, le but n'aurait pas dû être annulé, mais surtout que c'est au-delà de ça, c'est qu'il n'y a pas main. Enfin, sur ce coup-là, la règle elle s'applique au bout de 2 cm où c'est une position qui est non naturelle, qui est naturelle, pardon, tu ne siffles pas la main. Comment tu veux que Fermin enlève la main? Par contre, Tchouaméni, il peut enlever la main parce que là, la balle elle va au but. Bon bref, on va pas parler 150 ans, on a gagné, on les a tués, on est des monstres. Quel mental du Barça, pour ceux qui doutaient du mental, pour ceux qui se disaient le Barça va tout perdre, le Barça va devoir se relever face au Real Madrid, le Barça rien du tout, le Barça c'est des monstres, je vous l'ai dit les mecs, je suis pas en train de les défendre, je suis pas en train d'exagérer mes propos, mais je vous ai dit comment vous voulez que ces mecs-là, qui méritent leur qualification contre l'Inter dans le jeu, attention je le répète dans le jeu, même si défensivement encore une fois on l'a vu ce soir, c'est encore difficile. Comment vous voulez qu'une équipe aussi forte offensivement, avec une identité de jeu magnifique, qui propose un football de fou, avec des joueurs incroyables, des talents magnifiques, vous voulez qu'ils doutent face à ce Real-là? Vous voulez qu'ils doutent? C'était déjà fini. Dès qu'ils sont rentrés dans le bus au Camp Nou, enfin au centre d'entraînement après la défaite, l'élimination contre l'Inter cruelle, c'était fini. Le match, on avait basculé. Là, on était déjà dans ce match-là. Et on l'a vu, bon oui, on a eu du mal à rentrer, c'est vrai. Ben voilà, c'est compliqué. Le Real Madrid a eu un plan. Mais réaction magnifique, un Barça exceptionnel. Bref, je suis super content. Je suis parti dans tous les sens, mais quel match exceptionnel. Donc le Barça
s'impose 5-3. Moi, je dis 5-1. Vous me dire ce que vous voulez. 5-3. Quel but de Firmino. On ne peut pas ne pas lui compter. On ne peut pas. C'est magnifique. Quelle joie, l'ambiance. C'est mérité. Cette Liga, elle est largement méritée. Alors, il va rester 3 matchs, mais il faut que le Barça perde allez. Il faut que le Barça ne gagne aucun des 3 matchs ou ne prenne aucun point sur les 3 matchs, ce qui me paraît très peu probable. Et le Real Madrid doit tout gagner, faire un sans faute. Alors qu'ils se déplacent aussi, ils ont un déplacement compliqué. Je pense que le Barça va quand même récupérer 3 points et sera assuré d'être champion. Donc voilà, victoire méritée, écrasement de tête sur le Real Madrid. Reposez-vous bien les Madrilènes, réessayez la prochaine fois. Moi je suis toujours avec beaucoup d'humilité, mais quand je vois des... Je sais pas les Madrilènes, c'est pas les supporters, hein. Moi je dis pas que c'est les supporters, mais c'est tout ce qu'il y a autour. En fait, ça pue l'hypocrisie, c'est malsain, il y a un truc. Voilà, on sent que on sent que les arbitres veulent donner quelque chose en fait. Et on aura beau se répéter, on a peut-être le même discours, le même disque, c'est la vérité, le monde entier l'a vu. Victoire du Barça, 4-3, on va dire sur l'affiche, mais écrasement du Real Madrid. Bref, prenez soin de vous et de votre famille. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis très fatigué, j'ai pas dormi. Ciao.